Bonjour, aujourd'hui je vous présente la fabrication de ce petit pendentif avec ici une perle d'aventurine, mais vous pouvez utiliser la perle de votre choix. Voilà, un tout petit pendentif, tout mignon et vraiment facile à réaliser. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce bijou, j'utilise un fil de cuivre rond en 0,80 mm. Alors je viens couper 3 longueurs de fil d'environ 15-20 cm. Je place mes fils les uns à côté des autres et ensuite je vais utiliser un fil en 0,40 mm pour le tissage. Alors, je vais prendre une longueur de fil que je vais garder de côté qui va me permettre de finir le bijou après, d'avoir un long fil de chaque côté. Alors, pour ce tissage, je passe ici. Alors, attendez. Vous pouvez écarter un petit peu les fils comme ça. C'est plus pratique après pour tisser. Alors là, je viens faire un tour, comme ceci. Et ensuite, je prends les 2 fils du bas. Je passe au milieu. Et je prends les 2 fils du haut. Et je reprends les 2 fils du bas. Comme ceci. Et je continue 1, 2, 3, 4, 5 tours sur mon fil du bas. Et je continue les 2 premiers, celui-là et là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je continue. Je vais répéter ce motif 5 fois. Donc je prends ceci, comme ça. C'est vraiment un tissage très très simple. Après cela. Et voilà. Et je viens entourer 5 fois. Je pense de temps en temps à resserrer mon fil. Après on peut le faire à la toute fin aussi. C'est pas gênant. 2, 3, 4 et 5. Et je répète mon motif. Les 2 fils du bas, les 2 fils du haut. Et à nouveau les 2 fils du bas. Et je resserre. Là je viens entourer juste une fois comme ceci. Et donc la perle se situera ici. On viendra plier le fil dans ce sens-là. Voilà. Alors là, mon fil, je vais en couper une petite longueur pour me séparer de la bobine. Ce sera plus pratique. Voilà, donc je retourne mon tissage comme ceci. Alors là, je vais l'équilibrer un petit peu plus au centre. Voilà. Donc, voilà. Alors, je viens le plier. Vous pouvez vous aider d'un stylo ou d'un petit objet rond si vous voulez, mais moi j'aime mieux le faire au doigt. Je trouve ça plus facile. Donc je viens plier, oups, doucement mon fil comme ceci, afin de pouvoir accueillir la perle. Hop, je passe mon fil là et celui-là là.
Alors pour ce bijou, j'utilise une perle, là c'est une perle d'aventurine en 80 mm. Après vous pouvez utiliser une perle plus grosse, plus fine, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là ma perle va venir se placer ici. Alors, là j'ai ce fil là. Hop, je viens passer la perle dedans. Comme ceci. Mon deuxième fil qui est ici, je viens le passer également dans la perle par l'autre côté. Voilà. Et je le fais ressortir là. Et ensuite, je resserre les deux côtés. En faisant attention de ne pas prendre mes fils. Voilà, je resserre celui-ci et celui-là, comme ça. Alors après, je peux former encore un petit peu mon fil pour suivre l'arrondi de la pierre. Voilà. Donc là, mes fils, je vais les tortiller un petit peu comme ça. Voilà, ce sera plus facile de les tordre un peu pour pouvoir continuer de tisser. Donc là, je continue mon tissage. Alors, on va commencer par ce côté-là. Donc là, j'ai mon fil qui est là. J'avais déjà un tour de fait sur le fil du bas. Je vais continuer jusqu'à avoir mes 5 tours. Donc là, on considère que c'est le tour numéro 2. 3. 4 et 5. Et je viens répéter le même motif pour continuer mon tissage. Les deux fils du bas, les deux fils du haut et à nouveau les deux du bas. Voilà. Et après, je vais continuer là. Alors, l'autre côté, c'est exactement la même chose. J'ai mon fil ici qui ressort de la perle. J'ai déjà 2 tours du coup ici. Voilà. Et là, je viens continuer pour avoir mes 5 tours. 3, 4, et 5. Et comme l'autre côté, je continue mon motif. Les deux fils, je passe entre les deux fils du haut et à nouveau les deux fils du bas. Voilà, et après je viens continuer de chaque côté encore un petit peu. Voilà, mon tissage est fini. Alors maintenant, je vais venir plier de chaque côté afin de les rejoindre les fils ici. Alors, je vais tourner celui-là un peu comme ça. Celui-ci là, en essayant de faire attention de garder le tissage bien droit parce qu'il a vite fait de tourner comme ça, de se vriller. Il faut essayer de le garder le plus droit possible. Voilà. Donc là, on voit que mes deux tissages sont au même niveau. Alors après le motif, après le dernier motif, j'ai juste fait un tour sur le dernier fil. Juste un tour. Après, vous pouvez en faire 2, 3. C'est pas très important. C'est comme vous voulez, c'est en fonction de la taille de votre perle aussi. Voilà, alors là, je prends mes fils. Déjà, ce que je vais faire, je vais couper ce fil-là derrière, juste un des deux fils, parce que j'en aurai plus besoin. Voilà, je le coupe.
je viens le plaquer. Voilà. Donc là, je prends mes fils et je vais les écarter de chaque côté. Ce côté, l'autre côté. Voilà. Et ils vont se rejoindre. Ils vont se rejoindre ici après. Comme ceci. Alors avec mon fil qui me reste là, je vais venir attraper le fil du milieu. Comme ça, et je resserre. Là vous voyez que déjà ici c'est fermé. Les deux de chaque côté, je vais les ouvrir un petit peu plus. Hop, comme ça, ils viendront à la fin pour ma finition. Une fois que j'ai fixé ces deux fils là, je vais pouvoir les redresser un petit peu. Voilà. Et cette partie là fera la bélière du bijou. Alors là, c'est pareil, c'est un tissage très simple. Donc là, j'ai juste les deux fils qui sont passés. Comme ça. Là, je vais prendre un coup ici. Voilà. Je repasse par en dessous. Et le fil du dessus, je viens le prendre au-dessus. Je fais un tour complet. Je repasse par en dessous. Et je viens attraper l'autre par le dessus. Je vais essayer de me mettre un peu plus proche. Voilà, je fais un tour complet. Je passe là en dessous et je prends l'autre au-dessus pour faire un tour complet. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais continuer une petite longueur avant de tordre mes fils. Alors après, ça c'est une bélière que vous pouvez faire plus ou moins large en fonction du résultat que vous voulez sur votre bijou. Voilà, vu que c'est un petit bijou, je préfère faire une bélière pas très large, mais on pourrait aussi faire une bélière plus large, ça pourrait être très joli. Voilà, alors arrive à peu près ici. Là, je vais ramener un petit peu mes fils un vers l'autre comme ça. Les tordre un petit peu là. Voilà, pour que ce soit plus facile. Et je continue. Voilà. Toujours pareil. Au-dessus, je tourne une fois. Je reprends en dessous. Et voilà. Ça, c'est vraiment un tissage qui est très très facile. Voilà, alors là, je vais venir plier à peu près. Voilà, je vais les plier à peu près ici. Et je vais les faire se rejoindre pour finir la bélière. Alors, hop. Voilà. Voilà. Là, on voit que mes deux fils
se rejoignent. Alors là, je vais venir faire juste un tour, un tour, un tour, un tour, et je vais entourer 2 fois ici pour finir. Je retourne mon bijou. Je coupe le fil ici. Et je le plaque bien avec la pince. Voilà, alors là on a l'arrière du bijou. Et ici, l'avant. Pour la prochaine étape, plier la bélière, je vais me servir d'une pince comme ceci. Voilà. Alors, je ramène un peu ma bélière devant. Je prendrai avec la pince. Ici. Et je vais... Voilà, je le tourne comme ça, de sorte à fermer la bélière, à former la bélière. Ensuite, ces 2 fils, je vais les passer là-dedans. Hop, voilà. Je les passe là. Et je serre. Voilà. Ces fils-là, je peux les relever un peu parce qu'ils risquent de me gêner là. Et voilà. Là, j'ai le fil de ma bélière qui passe en dessous. Et je vais simplement venir les entourer là, de chaque côté. Voilà. Je m'entoure une fois. Et je viens le serrer comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Un fil que j'entoure là. Je coupe. Et je le serre. Voilà. Alors là, il reste les fils de chaque côté pour faire la finition. Donc là, je vais faire une finition toute simple, mais après, il suffit de faire marcher votre imagination et vous pouvez faire à peu près n'importe quelle finition à 4 fils. Alors là, ça va être vraiment une finition toute facile. Je prends mes 2 fils ici. Je viens les passer comme ceci. Hop. Je tourne. Je fais pareil de l'autre côté, sauf que là, je les passe en dessous. Hop là. Voilà, je les fais se croiser. Et ensuite, je vais venir les attacher derrière. Alors déjà, le premier fil. Hop. Que je coupe. Et je viens le serrer.
Pareil de l'autre côté, je fais en sorte qu'il soit à peu près au même niveau. Hop, je le coupe. Et je resserre. Et ensuite, il me reste ces deux fils là que je vais placer. Un comme ceci. Hop là. Je viens le serrer. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un pendentif très facile à réaliser, assez rapide à faire, que vous pouvez décliner après avec n'importe quelle perle. Le voilà, fini. Avec n'importe quelle perle, vous pouvez utiliser des perles plus grosses, plus petites. Et puis pour les finitions ici, vous pouvez faire à peu près n'importe quelle finition. Voilà, là c'est vraiment une finition très simple. Mais voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à l'oxyder et à le polir. Voilà, le bijou est oxydé. Je vais maintenant le polir avec un petit tampon de polissage, comme ceci. Alors je vous ferai à l'occasion une vidéo pour vous expliquer l'oxydation du cuivre. J'utilise la solution oxydante de chez Perle & Co pour oxyder le cuivre ou le fil d'argent. Voilà, donc je vais venir le polir afin de lui redonner de la brillance. Voilà. Hop. Pareil à l'arrière. Et voilà le petit pendentif qui est fini. Je pense que je vais le polir encore un petit peu plus dans les détails, mais bon, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.